c'est Maël et Alice. Donc aujourd'hui, on est là pour interviewer le metteur en scène du spectacle Le Spleen de l'Ange. Bonjour, je suis Johan Ibert, je suis donc metteur en scène de ce spectacle et également comédien, chanteur sur le spectacle. En quoi le film que vous avez utilisé dans votre démarche de metteur en scène pour Le Spleen de l'Ange vous a touché vous personnellement? Alors ce film, c'est donc un film de Wim Wenders qui a gagné des prix à Cannes, qui s'appelle Les ailes du désir. Le contexte, il faut quand même le rappeler, c'est que ça se passe à Berlin, juste avant la chute du mur, donc avant 1995. Et dans le film, il y a deux anges qui sont un peu perdus, qui sont invisibles aux yeux des humains, et qui sont là et se posent la question de leurs conditions. Et il y a un des anges notamment qui tombe amoureux d'une trapéziste et qui se dit qu'il veut stopper sa condition d'ange, devenir mortel pour pouvoir la rencontrer, pour pouvoir lui parler, pour pouvoir lui dire que peut-être il est amoureux d'elle. C'est ça le film. Et c'est vrai que c'est un film assez étonnant, assez contemplatif, que j'ai vu il y a des années et que j'ai revu voilà, dernièrement. Et ça m'a beaucoup posé cette question de se dire c'est quoi la fragilité de l'humanité? Pourquoi est-ce qu'un ange qui est censé être immortel, qui est censé traverser les générations, et comment tout à coup un ange pourrait avoir envie de devenir mortel? Qu'est-ce que finalement, quel est ce fantasme qu'on a tous et toutes parfois de l'immortalité, de se mettre des crèmes, de ce machin, de ne pas vouloir mourir en fait? C'était ça un peu le point de départ. Pourquoi est-ce que vous aviez décidé de mettre en scène des marionnettes? Alors, je fais ça régulièrement dans mes spectacles, c'est-à-dire que je viens vraiment du théâtre au départ, mais c'est vrai que parfois, j'utilise des marionnettes. Alors, marionnette, c'est un mot qui est compliqué parce qu'on a tout de suite, pour celles et ceux qui nous écoutent, parfois une image un peu bétifiante ou d'un spectacle, voilà, pour enfants et tout ça. Or, moi, je crois que je fais des marionnettes un peu étranges, parfois même interdites aux moins de 16 ans, un peu sexuelles, érotiques. Là, c'est pas le cas dans ce spectacle, mais en tout cas, c'est des marionnettes qui s'adressent plutôt à un public adulte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect plastique et l'aspect onirique que peut créer la marionnette et toute la dimension, je dirais, d'imaginaire et de qualité visuelle que ça peut permettre, et notamment de faire des choses qu'un humain ne pourrait pas faire. Et donc l'idée que ce soit une marionnette, que l'ange soit une marionnette, qui petit à petit, au fur et à mesure du spectacle, parce qu'elle se rêve humain, finalement, moi en tant que manipulateur, c'est comme si je prêtais à cette marionnette des morceaux de mains, de pieds, pour qu'elle puisse s'incarner petit à petit, sans trop révéler le spectacle, mais c'est un peu ça l'idée. Si je comprends bien, vous voulez emmener le spectateur dans votre univers à vous et votre univers plastique qui vous définit en tant que metteur en scène. Oui, c'est juste. En tout cas, c'est ça moi qui me plaît. C'est un univers qu'on crée en équipe. Je suis pas tout seul évidemment à le créer. Il y a vraiment là, on était 15 personnes sur ce projet à travailler. Et pour moi, effectivement, créer un spectacle, c'est à la fois penser la lumière, penser le son, penser les matières. Et donc la marionnette fait partie de tout ça, mais c'est un tout. C'est-à-dire que le son a beaucoup d'importance puisqu'il y a trois musiciens au plateau qui font la musique en live. Et donc, par exemple, l'univers sonore a beaucoup d'importance. Et c'est vrai que moi, je suis fasciné par les ajouts de signes. Quand je dis signes, c'est le son, la lumière, les costumes, etc. Chaque signe au plateau s'ajoute et crée effectivement un univers. Souvent, on parle des pièces de théâtre en disant qu'elles veulent toutes faire passer un message, que ce soit chez les jeunes, chez les adultes. Est-ce que vous pensez que votre pièce de théâtre, elle a ce même but? Et quel est le message que vous voulez délivrer? Je ne sais pas si toutes les pièces de théâtre veulent absolument délivrer un message, mais je trouve que la question, elle est intéressante. L'idée du message, c'est surtout, je pense qu'un artiste n'est pas là pour dire aux autres ce qu'il faut penser du monde. On est là souvent, moi je dirais pas pour poser des questions, mais plutôt pour, moi je dis souvent déposer un acte. C'est-à-dire qu'on vient avec une intention face à un public pour raconter une histoire, essayer humblement de comprendre le monde dans lequel on vit. Moi, je crois que je fais du théâtre pour ça. Je crois que depuis que je suis enfant, j'ai du mal à comprendre le monde dans lequel je vis. Je crois que je ne suis pas le seul. Mais en tout cas, je crois que faire un spectacle, c'est essayer de comprendre
la fragilité de l'humanité, essayer de comprendre dans quel monde on vit, essayer de comprendre comment on vit les uns avec les autres. Donc je crois qu'un spectacle, c'est ça. Donc au-delà du message, c'est plutôt venir déposer un acte qui est évidemment discutable. C'est-à-dire qu'un spectacle, c'est forcément quelque chose qui doit se discuter. On peut ne pas être d'accord avec ce qui est raconté, on peut ne pas être d'accord avec la manière dont c'est raconté, on peut s'insurger contre certains personnages, contre le sujet, et je trouve que c'est ça qui est vraiment important. Pour vous, une pièce de théâtre, ça devrait faire parler. Ça fait parler ou ça fait rêver. C'est pas forcément que dans le blabla, mais en tout cas, pour moi, ça doit embarquer les gens. Moi, j'adore plusieurs choses. J'adore quand les gens ne savent pas trop ce qu'ils viennent voir. Ça me fascine. C'est-à-dire que je crois que c'est très important, une fois qu'on a pris sa place, d'y aller le plus vierge et neutre possible. C'est-à-dire de se dire, je m'assois dans la salle, je ne sais pas ce qu'il va m'arriver. Je trouve que ça, c'est une super disposition de pas trop savoir. Il faut avoir lu tout l'auteur pour comprendre pourquoi. Il faut avoir compris tout ce qu'a dit le metteur en scène avant de je sais pas quoi. Moi, je crois à la confrontation directe, que je pense que si il y a un spectateur dans la salle d'un de mes spectacles qui me dit « Ah, moi, j'ai rien compris du début à la fin », je dirais c'est pas la faute pour moi du spectateur, c'est peut-être que nous, on est un peu passé à côté de quelque chose dans la façon dont on a créé le spectacle. Donc, j'aime que les gens puissent venir et se dire « Je me laisse embarquer et on va voir ce qui se passe et je vais me laisser aussi surprendre. » Donc peut-être je vais me marrer, peut-être que je vais être triste, peut-être que je vais m'ennuyer, peut-être que je vais frissonner, peut-être ça va me faire penser à des choses de ma famille. Voilà, peut-être que je vais rêver pendant tout le spectacle. C'est ça qu'on essaye de toucher, qui est évidemment très compliqué, hein. C'est vraiment très compliqué. Donc merci beaucoup pour vos réponses, elles sont très intéressantes et nous permettent de mieux comprendre les émotions que l'on reçoit lorsqu'on voit les pièces. Donc nous on n'a pas encore vu le spleen de l'ange et je me demandais si c'était possible que vous nous expliquiez rapidement le début de la pièce pour se mettre dans le contexte. Alors le contexte, je sais pas si je peux raconter vraiment le début de la pièce, c'est difficile. Ce que vous pouvez juste vous amuser à regarder, c'est pourquoi le titre Le spleen de l'ange. Il y a une petite référence, voilà, notamment à la poésie, à Baudelaire exactement. Et il y a un petit jeu aussi avec ça. Vous pouvez éventuellement regarder ça. Et puis par rapport à ce que je viens de dire juste avant, en fait, moi j'irais surtout venez en étant juste disponible. C'est-à-dire j'ai pas faim, j'ai pas soif, je suis bien, je m'installe dans ce théâtre qui est quand même génial. Je le dis vraiment sincèrement parce que j'en ai fait plein des théâtres en France. Il est quand même très beau. Je m'installe bien au fond du fauteuil et je me laisse embarquer. Et je trouve que déjà ça, c'est une préparation. Je peux vous raconter le début et je peux vous raconter le sujet et tout ça. Mais moi, j'ai confiance dans les spectatrices et spectateurs qui viennent. Ils ont la capacité de se laisser embarquer. Et j'espère que nous, toute l'équipe au plateau, je sais qu'on sera au taquet. Il y a un récit qui démarre, qui est fait de sons, de lumière, d'images, qui n'est pas intellectuel. Je pense qu'il est, j'espère, sensitif. Dernière petite question. Si vous deviez définir cette pièce, le spleen de l'ange, en 3 mots, quels seraient ces mots à donner à un spectateur par exemple? 3 mots ou 3 expressions? 3 mots. 3 mots. Moi, je dirais rêverie, corps et je dirais contemplation. Merci beaucoup. Les agités. Les agités. Les agités. Les agités.